Nous vous en parlions hier. Moetai Broderson, qui se consacre désormais à son mandat de président, a fait ses adieux hier aux députés de l'Assemblée nationale. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur son année parlementaire au Palais Bourbon, mais aussi sur celle de ses deux confrères parlementaires. Un bilan signé Laure Philibert, Nicolas Pérez et notre correspondant à Paris, Julien Sartre. Il est sorti par la grande porte du Palais Bourbon ce mardi. Moetai Broderson met fin après un an à son second mandat de député, la conséquence de son élection à la tête du pays le mois dernier. Selon le site nosdéputés.fr qui scrute l'activité parlementaire, les points forts de celui qui a représenté la 3e circonscription pendant un an sont les propositions de loi écrites, signées et les questions orales. Moetai Broderson se classe parmi les 150 députés les plus actifs sur ces points, mais il figure parmi les 150 les moins bien classés pour la présence en séance et en commission. Il faut, je pense, peut-être se pencher sur la numérisation, la digitalisation du travail parlementaire, parce que il faut prendre l'avion, c'est 24 heures de trajet, donc c'est forcément plus difficile de venir que depuis la Creuse ou depuis l'Île-de-France. On essaye d'être là quand il y a des textes essentiels. Il y a un travail sur l'évolution du travail parlementaire à effectuer. Steve Chailloux et Tematai Legaïc, élus députés aux côtés de Moetai Broderson le 19 juin dernier, se distinguent sur le volume des propositions de loi signées, les amendements rédigés et les interventions longues dans l'hémicycle pour le Benjamin de l'Assemblée. Le nombre de semaines de présence est de 14 et 16 pour les représentants des deux premières circonscriptions, plus ou moins autant que les autres élus du Pacifique, mais loin derrière les députés ultramarins. Nous n'avons pas la possibilité de siéger et d'être en campagne électorale à la fois, et donc ça s'explique tout naturellement parce que nous étions en campagne et c'était effectivement une campagne difficile et nous devions gagner. Et donc dans l'ordre de nos priorités, c'était effectivement de mener campagne et nous avons gagné les élections. Nous retirons un petit peu notre casquette militante pour faire avancer les dossiers du quotidien des Polynésiens. Tematai Legaïc aussi retient le positif. Peut-être que les Tavini Huiratirra ont apporté une meilleure relation avec l'État parce que ce sont des relations qui ne sont pas liées sur des raisons politiciennes ou uniquement pour des raisons de chéquier, mais c'est véritablement pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des Polynésiens. On a réussi à se faire une place au sein de cette assemblée où il n'y a pas de majorité et on a réussi à se faire une place dans les différents ministères. Concernant le volet financier, le fait d'avoir 3 députés représente une manne non négligeable pour le Tavini Huiratirra. Près de 200 francs par voix récoltés au premier tour, soit 13 800 000 francs par an pendant 5 ans. Une somme versée par l'État à la NUPES, dont une partie est redistribuée au Tavini Huiratirra. À l'issue du second tour, l'État a également financé les partis à hauteur de près de 4 500 000 francs par député et par an. Une somme qui là aussi revient à la NUPES, à laquelle sont affiliés les députés. La répartition par parti étant ensuite gérée par le groupe. Quant aux indemnités, elles représentent près de 870 000 francs bruts par mois, indemnités complémentaires comprises. Mais les députés également représentants à Taraheuil voient le total de ce qu'ils peuvent percevoir plafonné à près de 350 000 francs en plus de l'indemnité de base. Enfin, l'équivalent de 16 trajets en classe affaires entre Paris et le Fénois sont proposés à chacun des 3 parlementaires. Un an après l'élection de 3 Polynésiens indépendantistes au Palais Bourbon et suite à la démission de Moetai Broderson, une femme le remplace, Mereana Red Arbelo. La nouvelle députée prendra ses fonctions ce vendredi.